Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. D'abord, j'aimerais dire merci à vous qui m'avez appelé hier. Il n'y avait pas de vidéo hier parce que voilà, j'avais autre chose. Il y avait quelque chose de très important qui a changé mon programme. Donc, désolé, vous n'avez pas eu de vidéo hier. Mais heureusement, le texte d'hier se poursuit aujourd'hui. C'est Étienne, hein. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. Le verset 51 jusqu'à la fin du chapitre 7, c'est Étienne, hein, un des diacres qui a été nommé par les apôtres pour s'occuper des personnes vulnérables et des veuves, qui aujourd'hui commence à prêcher la parole de Dieu. Comme quoi, parfois, il y a des gens qui arrivent à donner plus qu'on leur demande. On a demandé tout simplement à Étienne de servir à table, il a fait, et en plus de ça, il a aussi fait de la prédication. C'est une invitation aussi à nous, quand on nous donne une responsabilité, non seulement de remplir nos tâches, de faire notre responsabilité, mais d'aller au-delà. Les gens qui sont les plus heureux, qui trouvent le sens dans leur vie, ce sont souvent des gens qui se comportent comme Étienne. Ils remplissent d'abord les tâches et ensuite ils donnent un coup de main à quelqu'un d'autre pour remplir ces tâches. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que Étienne est en train de parler devant le Conseil suprême et il ose les critiquer. Le courage d'Étienne, c'est quelque chose que je vous propose aujourd'hui. Nous voyons dans le monde beaucoup de mal, beaucoup de malfaiteurs, mais le mal continue largement parce que des bonnes personnes n'osent pas parler, n'osent pas prendre la parole, n'osent pas contredire le discours politiquement correct. Aujourd'hui, Étienne s'est mis debout devant le Conseil suprême, devant le Sénat, et leur a dit, vous vous comportez comme vos pères. Vos pères ont tué tous les prophètes et vous, aujourd'hui, vous avez tué Jésus et vous niez le fait qu'il est ressuscité. Donc, Étienne a osé dénoncer le mal. Osons dénoncer aussi le mal avec tact, si vous voulez, avec bienveillance, si vous voulez, mais il ne faut pas rester dans le silence devant le mal. Étienne, pour continuer dans ce texte, nous montre qu'en face de lui, nous pouvons aussi être membres de ce conseil suprême. Quand on nous regarde dans cette histoire, tu te dis, bah, oh, quels sauvages ces gens-là, parce qu'ils l'ont lapidé, ils ont pris des pierres, ils l'ont lapidé. Quand tu entends ça, tu vas dire, bah, moi, jamais de la vie, je ne peux pas lapider quelqu'un, je suis trop civilisé pour faire cela. Sauf que nous lapidons aussi des gens à chaque fois que nous refusons d'écouter des critiques, à chaque fois que nous voulons supprimer des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, à chaque fois que nous disons des mauvaises choses, même des choses calomnieuses sur des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, dans le village, dans l'entreprise, dans là où nous travaillons, nous sommes en train de lapider ces personnes-là. On n'a pas besoin de prendre des vrais cailloux pour lapider quelqu'un, pour le tuer. On peut tuer des gens tout simplement en parlant mal d'eux, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Donc, soyons pas membres du Conseil suprême. Hein? Détachons-nous de ce genre de comportement. Des gens qui refusent d'être critiqués et des gens qui vont lapider ceux et celles qui osent avoir une opinion qui n'est pas en cohérence avec ce qu'ils pensent. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aussi pour terminer, c'est que ce texte nous dit que des personnes qui ont lapidé Étienne ont déposé les vêtements aux pieds d'un jeune homme qui s'appelait Saül ou Saul. Saül qui est après devenu Paul, le grand Saint Paul, hein, c'était lui dans le chapitre 7, dans le chapitre 9, il va devenir Saint Paul. Mais il va se convertir et après il va devenir Saint Paul. Mais dans le chapitre 7, là où nous en sommes encore aujourd'hui, Saül a accepté que les gens déposent à ses pieds les vêtements avant d'aller tuer quelqu'un. Vous savez, en anglais, on dit, parfois je traduis, on dit que ce n'est pas seulement les voix de nos opposants qui vont nous mettre à terre, mais c'est aussi le silence de nos amis. Paul n'a rien fait. On peut aussi être en connivence avec le mal en ne faisant rien, par l'indifférence. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes invités à refuser que les gens qui font du mal déposent les vêtements à nos pieds, parce qu'en ce faisant, nous prenons part dans leur mal. Paul, malheureusement, a fait partie de ceux qui ont tué Étienne parce que non seulement il n'a rien fait, il n'a rien dit, il a accepté que ces gens-là le fassent à ses pieds. Toi aussi, quand des gens commencent à critiquer des gens devant toi,
quand les gens commencent à condamner les autres devant toi et que tu ne prends pas la parole pour défendre ces gens-là et que tu ne dises rien pour contredire ce que ton ami est en train de te raconter, tu es en train de te comporter comme Paul et tu es en train de lapider Étienne. J'espère qu'on ne va pas faire comme ces gens-là, on ne va pas faire comme Saül, que plutôt on va se comporter comme Saül, qui plus tard va se convertir, va changer ses manières de faire, va devenir un saint. J'espère que tu auras une très belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.